que normalement tous les départements doivent bouger, tous les secteurs doivent bouger pour un développement. Il faut que tout ça bouge partout. Alors, et moi je dis une chose, arrêtez de verser l'huile sur le feu parce que traiter les gens d'irresponsables. Donc il veut me dire, il veut dire que ils n'ont pas des enfants qui ont dérapé ou ils n'ont pas encore des enfants, mais de grâce, depuis que leurs enfants jouent, ne vont pas se comporter mal. Alors, si qui lui dit que ceux qui sont en train de se révolter aujourd'hui n'ont pas été bien éduqués et que c'est une responsabilité des parents, mes amis, c'est-à-dire les propos que vous tenez vous rattrapent plus tard, tôt ou tard. Même si c'est 100 ans, ça va vous rattraper. Donc, essayez, même si vous êtes payé pour défendre, essayez de savoir comment se tenir les propos. Sinon, vous-même, vous allez tomber dans les mêmes pièges. Donc, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est factuel. Personne ne veut plus. On est contre les injures, oui, bien sûr. Mais quelle est la voie que l'autorité a tracée pour que nos revendications soient écoutées? Il n'y a pas, il n'y a pas. Quand tu parles, on ne t'attend pas, doucement, on ne t'attend pas. Mais à un moment donné, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut faire, il faut tenir la voie par laquelle, même si les revendications ne vont pas être, comment appelle-t-on, exaucées, mais au fait, tout le monde aurait appris que tu as revendiqué. Et c'est l'exemple que Amron nous a fait savoir. Il a commencé doucement, on ne l'a même pas convoqué à l'écouter. Mon frère, tu dis quoi, tu dis quoi? Et il a fallu qu'il extrapole avant qu'on l'interpelle. Et vous trouvez ça que c'est normal? Vous trouvez ça que normal? Et en plus de ça, vous savez, Monsieur Dewan, je sais que tu as payé, mais je ne connais pas le poste que tu as occupé ou tu occupes présentement. Peut-être que tu fais tout ça là pour peut-être garantir ton intérêt personnel. Mais tu as des enfants. Tu as les gens autour de toi qui t'écoutent. Mais je vous dis que il y a les gens qui sont dans le régime, qui sont bien placés plus que vous, mais qui ne veulent pas parler, mais ils savent ce qui se passe à l'interne. Mais vous, quand vous venez, essayez de savoir comment vous allez, même si vous êtes payé pour défendre l'indéfendable, essayez de savoir pour que vos propos ne vous rattrapent plus tard, parce que la nature a horreur du vide. Tout ce que tu es en train de dire aujourd'hui contre quelqu'un là, dis-toi que si c'est pas la vérité là, dis-toi que si tu défends ce qu'on ne peut pas défendre humainement parlant avec l'homme avec tous ses sens ne peut pas défendre là. Dis-toi que même si c'est 20 ans, 50 ans après là, ça va te rattraper. Tes enfants sont là, ta conjoncture est là. Donc, de grâce, merci pour la parole. Dilouga, vous avez la parole. Oui, bonjour Monsieur Papson, bonjour tout le monde sur le panel, et puis je vais inviter tout le monde à tapoter aussi, comme moi je commence à avoir mal au pouce, à mon pouce, donc voilà. Non, je viens d'écouter tout le monde sur le panel, effectivement, je rejoins vraiment mon ami Caporal par rapport à ce qu'il vient de dire. Effectivement, que nous avions un problème d'éducation au Togo. D'ailleurs, quand on parle d'éducation, ce n'est pas qu'au Togo, mais c'est dans toute l'Afrique. Nous devions retravailler sur l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, en fait, c'est tout est bafoué aujourd'hui. Quand nous voyons aujourd'hui l'état de l'Afrique noire, l'état de l'Afrique noire a un air particulier, ce qui est quand même triste et écœurant. Euh, Aujourd'hui, nous avions des présidents qui ne font pas ce qu'il faut et qui ne comprennent pas leur jeunesse. Nous avions des gens qui sont à la tête de la chose étatique, mais qui ont des comportements de brigands, ce qui n'est pas en adéquation avec la réalité humaine, la réalité des pauvres citoyens. Euh, Certes, chaque citoyen peut se lever et revendiquer quelque chose. C'est son droit le plus absolu. Et c'est à l'État de tout faire pour entendre cette jeunesse et mettre les processus et mettre les bases pour répondre aux demandes de ces populations. Parce qu'aujourd'hui, une chose, c'est faire des marches, c'est de revendiquer. Un peuple qui revendique, c'est un peuple qui n'est pas content. Une chose, c'est de revendiquer. Et quand on revendique, quand on arrête ces personnes, est-ce qu'ils sont traités dans les meilleurs cas? Est-ce qu'ils sont bien traités? Est-ce que dans ce cas, les lois sont respectées? Les lois ne sont pas respectées à ce que je pense. C'est pour ça que nous avions ces comportements délétères qui nous amènent aujourd'hui à penser que normalement dans un état normal, un état de droit, quand on arrête quelqu'un, ce n'est pas aux parents de venir demander pardon. Parce qu'il y a une loi, tout le monde fait confiance à l'État. Mais dans nos États qui respectent quoi? Rien n'est respecté. Rien n'est respecté. Et que c'est quand même triste qu'aujourd'hui, quand on assiste au laïus de Dewan et son consort, c'est quand même triste qu'ils parlent comme ça. Donc nous devons prendre nos responsabilités. C'est la faute
de ces dirigeants qui poussent aujourd'hui ce peuple à se comporter de cette façon. Combien de jeunes n'a pas de projet? Papson, combien de projets tu n'as pas donné à ce pouvoir à place? Combien de jeunes sont en train de penser? Combien de jeunes sont en train de mettre des processus pour un développement endogène de ce pays? Mais nous notons quoi? L'absence terrible de ce régime. Ils sont quasiment inexistants dans le quotidien de chaque citoyen. Même quand le citoyen fait des efforts. Aujourd'hui, nous avions vu même si sur ces panels, des blogueurs aujourd'hui qu'on traite d'idiots, d'analphabètes notoires. Nous avions vu ces blogueurs faire des cotisations à des millions pour faire partir un jeune pour aller se traiter à l'Occident. Alors que ça relève de l'État, c'est le travail de l'État. Et c'est quand même triste. Ça, c'est l'absence cruelle d'un État qui amène toutes ces choses. Alors que l'État doit prendre ses responsabilités, féliciter ces jeunes et appeler ces jeunes et dire à ces jeunes comment nous pouvons travailler quand même pour assainir nous savons que nous avons perdu de temps. Mais comment nous pouvons travailler avec vous pour essayer de créer quelque chose de palpable? Non! Non, on ne fait pas ça. On se met dans des débats inutiles, dans des choses inutiles. Une petite erreur, on ramasse ces jeunes déjà qu'il faut quelque chose de louable, ces jeunes blogueurs, 1, 2, 3, on les fout en prison. Il suffit que d'autres crient. Voilà, on porte une biographie à quelqu'un de VIOL, on le fout en prison. Mais on ne peut pas construire un pays comme ça. Quand vous êtes à la tête d'un pays, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. Quand vous vous comportez d'une manière de voyous et de tortionnaires soviétiques, mais vous formez votre peuple aussi à partir en perdition. Et c'est ce qui se passe. Donc je vais chuter là et je vais suivre aussi mes Je vais te poser une question d'abord. Oui. Je vais te poser une question et tu auras 5 minutes pour me répondre. Moi, le débat de ce matin, c'est que pourquoi quand les gens réclament, on les arrête pour les infractions et après, on ne parle plus de la réclamation. Le Wana a été clair. C'est parce que leurs réclamations sont illégitimes, parce qu'ils ne sont pas bien sortis. Ça, c'est un. Secondo, qu'est-ce qu'on fait des parents de ces personnes qui finalement se voient en train de crier de réseau en réseau qu'on les aide à faire sortir leurs enfants du moment où personne ne se met ensemble à côté d'eux pour les organiser. Et moi, je me suis prêté volontaire pour rassembler tous ces mères, tous ces parents. Mais maman Miosé est venue me dire que non, que c'est des adultes déjà, que ça ne vaut plus la peine de regrouper ses parents pour faire quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je pense que c'est une situation née quand même. Je vous comprends très bien. Vous savez, en fait, ça, c'est un gros problème de nos dirigeants. En fait, je ne sais pas pourquoi, ben, ils ne... Bon, je ne vais pas sortir ce mot parce que, vous savez, moi, j'étais en études en France, notamment après en Allemagne, tout ça, il m'est arrivé en étant étudiant, j'ai écrit à la mairie, j'ai écrit même au président de la République qui m'a répondu. Chaque citoyen, même tu peux être étranger dans ces pays, tu écris à un président, un ministre, il te répond. Aujourd'hui, qu'est-ce que ce régime met en place pour favoriser cette l'atmosphère saine, pour que les choses se passent correctement? Non, non. C'est pour ça que je vous dis d'ailleurs que c'est une volonté manifeste de leur côté de ne pas écouter le peuple, ce que le peuple dit. Ils ont l'impression d'être à la tête du monde et ils ne doivent écouter personne. Quand aujourd'hui on enferme quelqu'un et que c'est le papa qui vient demander pardon, mais c'est que la population, au plus profond de la population, tout le monde sait qu'il n'y a pas un respect de loi au Togo. Il n'y a même pas un respect de droit dans cet État. Parce que si tout le monde faisait confiance à cet État, quelqu'un qui a été arrêté pour quelque chose, on sait qu'il sera jugé dans les normes, tout en respectant les lois qui sont en vigueur. Mais tout le monde est conscient que ce n'est pas le cas. Et les gens sont obligés de multiplier des vidéos pour demander pardon. Dans quel pays on demande pardon? Il y a une loi. Normalement, si la loi est respectée, la loi suit son cours et c'est tout. Après, si il y a un président légitime qui veut faire des grâces, il fait des grâces présidentielles. Voilà. Donc, la population essaie de soumettre ses vœux. Après, ça sera très bien que ce pouvoir l'écoute.
Mais ce pouvoir toujours faire la sourde oreille. C'est qu'il ne veut pas travailler pour ce pays. C'est pour ça quand les jeunes manifestent. Depuis, nous avions assisté aux gilets jaunes, ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Nous avons vu ce que Macron a fait. Macron a multiplié des débats, a rencontré des maires. Mais depuis que nous sommes en train de parler, vous aviez vu votre président venir faire un débat, regrouper, prendre par exemple la mairie du Golfe 4 ou la mairie du Golfe 3 et regrouper les jeunes dans une salle et venir pour que les jeunes lui posent des questions, pour qu'ils répondent aux questions et comprendre ce peuple. Vous aviez vu ces comportements? Vous n'aviez pas vu ça. En fait, quand le peuple revendique quelque chose et vous êtes dans une posture d'autoritaire, vous poussez le peuple à bout. Hein? Et quand vous poussez un peuple à bout, bon, de toute façon, c'est très simple. C'est la providence humaine même qui est en train de vous lâcher. Et ça vous pousse à commettre ces erreurs. Parce que si vous lisez vraiment dans le visage de tous ces Togolais, vous saurez qu'ils sont vraiment à bout. Et vous devez changer de méthode pour comprendre et les écouter vraiment, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a un problème énorme. Le Togolais aujourd'hui a un carcan terrible sur la tête. Et ça, est-ce que le président l'a fait? Le président ne l'a pas fait. Est-ce que les ministres ont quand même fait des discours, ont rassemblé des jeunes, essayant d'écouter les jeunes sur les projets, ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ne l'ont pas fait. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent? Moi, ce que je veux, c'est-à-dire, est-ce que quelqu'un est sur ce panel qui peut me répondre à mes 3 questions sans être parti de gauche à droite? J'ai besoin de... C'est-à-dire, je ne fais pas de live où finalement je ne retiens rien. J'ai posé 3 questions. Mais à chaque fois, quand vous prenez la question, vous me faites un développement qui n'a rien à voir avec mes 3 questions, quoi. Moi, ça m'embête. Hein? Je repose la question pour une dernière fois. Dewan, je vais te reposer la question pour une dernière fois. Et tu vas me répondre d'une façon officielle pour que d'autres comprennent là où je veux en venir. Je dis 1. Pourquoi, quand on revendique quelque chose, on nous arrête pour des... Restez dans le débat. Fora fait ceci, Fora fait cela, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de route, le Togolais est fâché, le Togolais est énervé. Ça, c'est des choses que j'ai déjà écoutées. Je voudrais qu'on parle d'un débat. Pourquoi, quand on réclame les choses souvent, on nous arrête pour les infractions, on envoie les enfants en prison? Maintenant, qu'en est-il pour des réclamations que ces enfants ont fait? L'infraction est là. Maintenant, la réclamation, pourquoi on ne fait rien pour la réclamation? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, est-ce qu'on est en train d'organiser la réclamation et puis on ne nous dit pas, et pourquoi on ne nous expose pas l'aspect réclamation comme on nous a exposé l'aspect infraction? Ça, c'est 2. Tertio, est-ce que ce que nous sommes en train de faire en ce moment, les parents de ces enfants qui sont enfermés, parce que ce matin, je suis en train de vous parler, mais je suis en ligne avec le papa de, à votre avis, son enfant est en train de demander pardon à l'État pour sortir de prison. On m'a même envoyé la fiche. L'enfant, il est en train de demander pardon au PCM pour sortir de prison parce que la vie qu'il est en train de mener, sans vous mentir, cette vie, il va mourir. Ils m'ont déjà envoyé la fiche. C'est la fiche de votre frère à votre avis. Maintenant, j'allume un live, je vous pose 3 questions. Vous m'amenez ici. À ce que le peuple fait de ces revendications, c'est au gouvernement que tu dois poser cette question. Parce qu'ils ne sont que légitimes pour répondre à cette question. Est-ce qu'on leur pose des doléances? Qu'est-ce qu'ils en font? C'est pas à nous de répondre à ces questions, c'est à eux. Non. Est-ce que vous êtes le gouvernement avant de répondre aux autres questions? Vous n'êtes pas le gouvernement. On ne va pas commencer un débat comme ça, sinon on va se rentrer dedans. On va se quereller ici. Moi, je n'ai pas allumé ma plateforme pour que vous veniez me faire ce genre de morale. Hein. C'est des débats vraiment, des débats généraux. Vous n'allez pas venir me dire telle question. Est-ce que vous êtes gouvernement? Est-ce que vous êtes un membre du gouvernement avant de répondre comme ça? Vous êtes un envoyé, vous êtes maire, vous êtes député, vous êtes un citoyen. Si vous êtes un citoyen, vous venez sur mon parlement pour répondre aux questions. Vous n'allez pas me répondre aux questions qui vous intéressent et les autres questions, vous allez me dire d'aller les poser au gouvernement. Nous sommes des personnes réfléchies. Le coponant pour les dicolés bien, les billets. Il y a des enfants qui sont en train de courir en prison. Je pose des questions pour qu'on puisse mettre les choses devant l'État. Qui te dit que le gouvernement ne nous suit pas ici? Qui te dit qu'ils ne sont pas ici? C'est ici qu'on était en train de faire le live et les gendarmes sont venus, non? Qu'est-ce qui te dit qu'ils ne sont pas en train de nous suivre? C'est notre manière de faire les trucs. Moi, je suis comme ça. Ce que tu viens de dire là, c'est une insulte. Vous n'allez pas venir sur ma plateforme m'insulter et me donner l'impression comme si je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Kenyanda Live, moi j'avais une ligne éditoriale. Moi, je ne suis pas venu ici pour improviser.
Moi, j'avais une ligne éditoriale, j'ai prévu mon live, j'ai dit je vais commencer par ici. Vous m'envoyez dans tous les sens, et puis quand j'essaye de vous ramener pour qu'on discute, vous êtes là à me dire d'aller demander au gouvernement. Non, 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 Dewan, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait à ce stade? Je veux que tu restes dans le débat. Ok, je vais être dans le débat et je veux faire comprendre à tous ceux qui se disent intellectuels dans ce groupe, dans ce live, de comprendre. Lorsqu'on dépose une candidature, fait une offre d'emploi, on dit la clôture du dossier, c'est à 17 heures. Si vous envoyez votre dossier à 18 heures, même si vous êtes qualifié 200 fois, vous n'êtes pas retenu. Donc ça voudrait dire que quoi? Qu'une réclamation qui passe mal, on ne peut pas la prendre en considération. Sinon, on est en train d'encourager le désordre. Ça voudrait dire que quoi? À chaque fois que quelqu'un voudra, donc moi je dis que ces réclamations ne peuvent pas être prises en compte tant qu'elles ne sont pas passées dans la légalité. Au moment où ça passe dans la légalité, on peut étudier ces dossiers-là. Et ça, je suis formé là-dessus. C'est pour une bonne gestion d'un pays. Maintenant, s'il y a des gens qui estiment que malgré que c'est pour ça même en justice on dit quand la forme est viciée, le fond n'est plus considéré. C'est-à-dire quand la forme est viciée, on ne considère plus le fond. Ce n'est plus la peine de s'occuper de ça parce que si c'est comme ça, tout le monde se lèvera un matin et dit ok d'accord, je vais aller faire ça pour me faire entendre. C'est pour ça il y a une procédure, tu suis la procédure, elle marche et c'est là-bas que tu n'as pas de l'État, ok on en vient. Donc ces réclamations, ça à la poubelle et je le dis clairement. Maintenant, on part au niveau des parents. Moi, la meilleure stratégie aujourd'hui qui est à faire, ce n'est pas demander pardon, parce que pardon n'est pas le droit. Parce que les gens réclament le droit dans ce pays. Il faut chercher des avocats qui vont venir travailler et lutter pour pouvoir amoindrir les peines ou bien pouvoir justifier les causes pour lesquelles nos amis ont été arrêtés et quelles sont les circonstances atténuantes qu'on peut trouver pour les permettre de vite sortir ou bien de sortir de cette situation et de ne plus reprendre ça. Ça, c'est le point assez clair sur lequel on peut travailler. Mais le bruit, les cris, tout ça là, ne vont absolument rien faire. Et maintenant, ce qui serait intéressant, ceux qui ont poussé ces jeunes-là à ça doivent aussi essayer de venir financer ces avocats, de trouver des avocats qui peuvent aller plaider la cause, en fait. Parce que le papa n'est pas un avocat. Ce qu'il dit, ça peut pas changer les choses parce qu'une infraction, c'est comme si on avait des voleurs qui ont volé quelque chose et puis les parents viennent dire pardon pour le vol que nos enfants ont commis. Est-ce que vous pouvez ne pas les arrêter? Donc, je pense que la loi ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes dans un état de droit. Et je le répète, ceux qui ne veulent pas reconnaître et qui veulent jouer au dombri, ils n'ont qu'à le faire. Mais ce qui est sûr, certain, la loi est intransigeante. Donc, ce que moi, je vais dire aux gens, les gens vont se fâcher comme d'habitude, mais c'est la vérité. On ne peut pas bafouer l'autorité. Je l'ai toujours dit. Là où on est dans un live, par exemple. Il y a une discipline. Si moi, je viens apporter d'autres façons de faire parce que je ne suis pas d'accord avec le fonctionnement de ce live-là, je pense que personne ne va pas accepter pour dire bon. Parce que, mais malgré ce que Douane est venu foutre le bordel, mais quand même, il a raison. Ça ne marche pas. Quand tu fous le bordel, on t'arrête automatiquement. Maintenant, si tu viens avec les procédures, on a dit pour parler, il faut avoir le chrono. Au moment où tu prends le chrono, tu expliques ton problème clairement. Là, on peut considérer ça. Mais tu viens, tu n'as pas le chrono, tu descends même, avant même qu'on ne sache que tu n'as pas tu devais dire quelque chose de bon. Il y a des gens qui ont de bonnes choses qu'ils vont dire, mais du fait qu'ils sont venus ouvrir leur micro pour commencer à parler sans l'autorisation, on les a descendus. Simplement. Donc, il faut qu'on soit dans ce qu'on appelle la légalité. Si les gens sont dans la légalité et qu'ils réclament des trucs et que maintenant on les a arrêtés, ok, là, on peut parler de ça. Mais dans la illégalité, c'est mort. Terminé. Donc, une société, même une entreprise qui se dit correcte, ne va jamais accepter des employés qui sont venus faire le désordre. Et quoi, ça, non. Vous ne pouvez pas dire qu'on peut faire des infractions quand on a raison. Même quand on a raison, on n'a pas le droit de brûler le feu rouge. C'est une infraction, c'est la règle. Donc, arrêtez de cautionner la bêtise. Ces revendications ne peuvent pas passer. Merci. Madame Victoire, vous avez 5 minutes. Vous avez bien écouté la question. Moi, la question que j'ai posée, restez dans le débat. Oui, s'il vous plaît, si vous pouvez encore poser la deuxième et la troisième question, parce que je n'ai pas bien saisi ça. Pardon. La première question, vous pouvez quand même la répondre en attendant. Oh, ok. Pour la première question, vous avez demandé pourquoi quand on arrête les gens, on ne résout pas le problème pour lequel on les a arrêtés. C'est ça la question? Ok. Ouais. Moi, ma réponse à cette question est que on ne résout pas les problèmes parce qu'on n'a pas envie de les résoudre. Parce que vous ne pouvez pas arrêter des gens parce qu'ils ont réclamé quelque chose. Vous les enfermez, vous les torturez.
Et vous attendez qu'on vous demande pardon pour les sortir, ou bien on fasse quoi pour les sortir. Mais le problème pour lequel vous les avez arrêtés, c'est-à-dire le problème pour lequel ils faisaient ce qu'ils ont fait, vous ne parlez pas de ça. Vous ne résolvez pas ce problème. Attendez, même s'ils demandent pardon et vous les libérez, le problème existe toujours. Et ils vont encore parler. Ils vont encore faire ce qu'ils avaient fait. Donc pour moi, ils ne résolvent pas ce problème parce qu'ils n'ont pas la volonté de résoudre ce problème. Et je vous ai toujours dit dans ce Parlement que ce gouvernement n'a pas envie de faire les choses comme il se doit. Parce qu'ils n'ont pas la volonté. Ça, moi, je retiens cette parole. Ils n'ont pas la volonté. Parce qu'on ne peut pas nous dire que il y a beaucoup de problèmes à résoudre. On résout un ici. Il faut attendre, il faut que l'autre attende. Après, on va le résoudre. On attend jusqu'à quand? 20 ans. Qu'est-ce qui a été déjà résolu? Et qu'est-ce qu'on n'a pas encore résolu? Et quel est le schéma qu'on a mis en place pour pouvoir le résoudre? Il n'y en a pas. Et moi, je dis que c'est un manque de volonté. Ils n'ont pas envie de résoudre les problèmes pour les Togolais parce qu'ils aiment quand les Togolais sont dans la misère. C'est ça ma réponse pour la première question. La deuxième question, c'est que aujourd'hui, pourquoi, à l'heure où nous sommes en train de parler, les parents qui sont les auteurs de ces enfants, c'est-à-dire c'est un monsieur quand même qui les a mis au monde où est-ce que ces gens-là sont à l'heure où ces choses-là se passent et pourquoi aujourd'hui on ne les organise pas pour aller vraiment récupérer ces enfants parce que ces enfants sont en train de souffrir malgré que nous parlons ici. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que vous attendez? Oui, ok. À cette question, je ne sais pas. Quand vous dites pourquoi on ne les organise pas ou bien pourquoi on ne fait pas quelque chose pour aller les revendiquer les enfants, bon, je ne sais pas si vous avez une idée précise sur qui va le faire. Oui, parce qu'il faut savoir... C'est des papas, mais moi, on me contacte. Il y a plus de 2-3 personnes qui me contactent de venir au secours de ces enfants qui veulent présenter des excuses au PCM pour retrouver leur liberté. Et comme quoi, Amron a été libéré, mais on les a laissés eux. Mais Amron a fait pire que eux. Comment je lis des choses comme ça, moi, vous voulez que je fasse quel débat? Oui. Comme vous avez amené le sujet au Parlement, bon, ce que moi je suggère est que, au lieu de nous poser la question, il faut amener leur message là dans le Parlement et inviter tous ceux qui passent ici à... C'est ça, non? C'est ce que je suis en train de faire, non? C'est ça le Parlement, non? C'est ça que je suis en train de faire. Ok, parce que je me dis que, comme vous posez la question que, pourquoi, bon, je ne sais pas exactement comment dire mon idée quand même, mais voilà le sujet que vous avez amené. Ces 3 jeunes-là ont dit qu'ils veulent demander pardon pour qu'on puisse les libérer. Donc, on doit voir qui on peut toucher pour pouvoir nous aider dans ce sens. Il y a les organisations des droits de l'homme qui sont sur le terrain. On peut les toucher pour voir comment ils peuvent aider pour que ces jeunes-là soient libérés. Il y a des gens, je pense que quand on les a arrêtés, il y a des gens qui sont allés les rendre visite. J'ai entendu, bon, nous tous on entend sur les réseaux que les organisations de droits de l'homme aussi sont allés les voir et tout ça là. Donc on peut passer par ces organisations-là, par ces gens-là, les avocats qui peuvent aider aussi. Donc tous ceux qui sont en accord avec cette lutte, on doit les toucher un à un pour voir comment on peut s'organiser. Parce que cette lutte, c'est une lutte de tout le peuple togolais. Ce n'est pas la lutte d'une seule personne. On ne peut pas dire que lui, là, n'a qu'à aller intervenir, non. La manière dont on a mené le problème, notre problème togolais sur les réseaux, c'est comme ça aussi on va amener le problème de ces jeunes-là sur les réseaux. On va en discuter, on va en débattre. Que ce soit à l'interne ou à l'international, on doit commencer à travailler dessus, faire des débats dessus et voir qui on peut toucher, quelle organisation on peut toucher, comment on peut le faire pour pouvoir les sortir de là. Parce que après tout, c'est une lutte populaire, c'est tout le monde qui a lutté et on les a pris eux seuls. Ok, merci Mais beaucoup. on doit tous agir pour qu'on puisse les récupérer. Ok, merci beaucoup, maman, pour vos réponses qui nous vont tout droit au cœur. Papson, vous avez cherché à savoir pourquoi l'autorité ne regarde pas les exigences et les réclamations de la population. La dame qui vient de parler vous a donné déjà une réponse. L'autorité togolaise
qui n'est pas une autorité exemplaire. Je venais de répondre à Dewan pour lui dire que l'éducation qui est en tête, c'est une mauvaise éducation qui dirige le pays. Donc, quand un président de la République vient au pouvoir dans la rivière du sang des Togolais, il n'y a pas une exemplarité. Je vais revenir sur ça. Donc, l'exigence ou bien les réclamations du peuple ne sont pas les programmes de l'autorité qui vous dirige. L'autorité qui vous dirige au Togo a un programme. C'est de museler le peuple. C'est d'appauvrir le peuple. C'est d'abrutir le peuple. C'est de rester longtemps au pouvoir sans pouvoir gérer le pays. Voilà. Leur programme, ils ont leur programme. C'est pourquoi, dans ce pays, un président peut venir vous mentir publiquement. Un ministre peut monter au créneau pour vous dire des balivernes. Un président qui vous dit que je vais vous construire une autoroute depuis 2006 ne va jamais respecter la parole. Un président qui vous dit, qui te voit, personne, dans la ligne et te dit, va voir celui-ci et tu viens avec tes projets ou bien je vais vous écouter, ne va jamais t'appeler. C'est un président farceur, entouré par des spies farceurs. Donc, il n'y aura pas de réponse. Leur préoccupation ne se trouve pas dans l'exemplarité. Leur préoccupation ne se trouve pas dans la transaction de l'État. Leur préoccupation ne se trouve pas dans la transformation. Leur préoccupation ne se trouve pas dans le changement du pays. Leur préoccupation est ailleurs. C'est pourquoi Jibé Bora viendra sur un plateau de télévision pour pouvoir vous dire le chef de l'État est un aimant. C'est-à-dire, on le garde quelque part pendant 5 ans et on le sort un jour pour pouvoir venir faire la comédie devant une population akara et les gens seront excités. On vous présente un aimant dictatorial, un aimant despotique. Il ne sort pas pour trouver des réponses aux problèmes du pays. Il sort pour vous dire que, oui, moi, c'est l'aimant, venez, parce que vous avez faim. Voilà les céréales. On verse quelque chose par terre pour vous. Et puis ensuite, quand vous prenez cela, il retourne dans sa tour pour encore 5 ans. Et quelqu'un est là pour museler le peuple, changer la constitution notamment, et il va encore ressortir pour pouvoir venir vous présenter ces programmes des farceurs. Voilà la préoccupation de l'autorité de votre pays. Dans cela, vous ne pouvez jamais trouver la réponse à votre solution. Tu peux parler beau, tu peux avoir des projets mirobolants, tu peux être intelligent, surtout quand tu es intelligent, on ne va pas chercher à t'engager. On cherche à engager des gens médiocres pour pour qu'ils puissent se soumettre. Voilà l'autorité dictatoriale, despotique, totalitaire qui vous dirige au Togo. Voilà. Vous savez, quand quelqu'un est exemplaire, c'est celui-là qui a la capacité d'un leader à inspirer et motiver les autres en donnant l'exemple. Est-ce que le chef de l'État, votre PCM, vous motive aujourd'hui à donner l'exemple? Est-ce que les ministres qui l'entourent comme des spies, des médiocres et des incompétents, vous inspirent? Est-ce qu'ils font quelque chose pour vous inspirer, motiver? Il n'y a pas de l'exemplarité dans la gestion de l'État. Une fois qu'il n'y a pas ces exemplarités, vous ne verrez pas l'intégrité et la cohérence. Quand vous ne regardez pas l'intégrité et la cohérence, il n'y aura pas la recherche des solutions aux petits problèmes, jusqu'à arriver au niveau des problèmes complexes et compliqués. Ce n'est pas leur problème. Leur problème se trouve dans la facilité. Bonsoir. Pardon. Léon. Vous.
d'abord des vieux d'abord déjà des vieux au bout des vieux au lieu de nan kentio des vieux au banwa on vend des pepo ame ko poame ame o wa me a wo on vend des pepo on bobe na no wa lo tolo on lo to fi ka ko to wa o tingbele won ame wa me o mu le to ame po nupo o le tu fifi a o le bobe be et to kuno o bien jo parce que o nyam be mam nyo o be vo nyo de voix o wa de kuku ma gbola mbira de e kuku ka ne kuku amode na kuku de est-ce que dans tiwa awde quand c'est mi pobe abiro la bile tout le prison le fouiller et obe et pompo à rezo et le président de la République y o de kuku podatio ah ne ça n'existe pas amron to mi po parce que amron toi il faut mettre ça tellement à part parce que nous bouteille mon chani nous ni citoyen normal famille le normal là au mandaturi au moulé prison la caméo nous 4 envois et le comme tikibia monde on le prison 17 ans ya nous que le prison yo de on revient les céder à mon on de kukua on de kukui ah oh fifiade mon kukulado il faut une vraie justice parce que nous le sona de quand sont des violents nous sommes ko on banacha milice au yi vers pas mon la remerder on le voit milice on le ouais moi je joue c'est dans un pays normal où il y a le a mento stay mun sojo e do awu mi poleke sojo amene pouyon de cas à ma vie on peut ka gbi tener la cette femme on l'a tapé est-ce qu'on l'a jugé ces gens là ni n'y a pas Togo qui est le payeur c'est bon ami raison de pouvoir et de Togo droit avec tous les fonds il faut bien citer ni va citer tchadé non c'était bien avec fond parce que à moi ils sont là seulement pour la violence ni mi ba ichabe bidje wo bien na pour no wa de wa to wo kro ba so do aso do mi parce que wo to ko yi babare yo apwami munye eti ya gbrele il n'y a pas une démocratie au Togo il y a seulement la violence c'est on le doit on le pouvoir à dos sans la violence on va te le pouvoir on ne tout normal mais et vino et vito chane vous dit fia et Thomas be a de kokone ne nya bebe ville lebe ebe droit mais ma de koko va nous que là total de quoi fi que de via les do le ko pour torturer les diadois les diabe de la mais que les donne ils viennent les donner donc depuis moi surtout à votre avis be kai et les donne donc il a besoin de soins et va parler au gamle wasio et tu les bonnes niato ni de koko na mesiame ni ba le jayi ba 20 000 à 5 000 il y a 2 000 jogare ni géographie ni ba mi franchement pour son là ni wa te pour les voyer contre avec 4 à police là nous qui bien to wa to que les Togo fou ni a mega le pour les faire tu ko wa to be bidji parce que les vieux jobé droit ti o parce que ba do le uyo ye to ko no mu le pomulo ni no les doit ko ja ati comme le gamle atatiko et tu les vieux todo pour les vieux bande pepo allô ouais ok et je pense que Miglo monsieur Menabe une réponse c'est parce que coucou de déon je ne sais pas si ça donne quelque chose parce que et miat améro glo voyons mais quel est le pompo vieux God is good. Ok, parce que nous avons écran, là, on va bloquer, on va couper. Nous avons des ennemis en parole. Nous avons tapoter écran, on va partager live, on va liker, on va sécuriser. Live va bloquer, on va les dos, on va les prendre. Je ne comprends pas dans quel langage il faut qu'on vous parle. Dans ce genre de plateforme, nous sommes bien bien comment. Nous avons les prendre pour nous avons délimiter micro, nous avons avec pompo. Ok, bon. Émile Blanc. Je pense que coucou Dédé qui mis les blancs, bon, ça ne va pas changer. Que on demandait pardon, même qui dit que il y a un entretien, il y a on appelle bon, et déjà toi amudo et donc du coup moi je dis ça déjà c'est une mauvaise volonté, les gens n'ont pas de volonté. OK. Donc donc que chacun puisse apporter son soutien à la famille par Minyabe droit de l'homme toya. Donc on va essayer maintenant. Allô? Ouais.
Donc, on va essayer de médiatiser les faits actuellement parce que avec l'histoire du TikTok, on dit merci à celui qui a inventé vraiment ce réseau. Et donc, ça va, il faut que les affaires ou les faits là puissent aller très loin. Parce que nous, que les jolly, nous, comme ça, voir à peine stoé à dia nous si à nous que les jolly quoi on met à ça me laisser et tout laisser et tout ça là l'histoire va quand même retenir tout ça là. Donc et je voudrais chuter pour dire que bon, et nous s'ils ne veulent pas satisfaire aux besoins de la population. Et nous, que revendication finale, là, de donner l'accès à une autre personne de venir voir, on va essayer de jauger les choses pour voir si, bon, peut-être, bon, est-ce que, on va essayer, c'est juste ça, vous voyez? Donc, et parce que, mille revendications, on me laisse, donc, finalement, je me demande, bon, la dernière revendication finale, c'est de permettre à quelqu'un d'autre de venir, on va voir aussi ce qu'il peut faire. Point barre, parce que, nul n'est bête et nul n'est plus intelligent que les autres. Donc, chacun essaie de faire son mieux, mais quand un temps vient, tu cèdes de la place à l'autre pour voir, faire aussi, je vais voir. Donc, c'est ce que nous sommes en train de demander au finish. Et donc, le fait de refuser et de semer la terreur n'est pas la solution. C'est une fuite de responsabilité. Et ça va toujours nous rattraper. Et nous, qui régime à depuis des années, c'est révolu. La terreur est révolue. Actuellement, les gens sont là-bas, ils ne savent pas même comment tirer. Ils sont encore là, tirer pays. Ils ne sont pas, les gens ne sont pas comment même communiquer par Zoom, mais ils sont toujours parce qu'ils sont nés dans l'ancien temps et ils ne veulent pas se rattraper en se formant, en actualisant, mais de la connaissance. Il faut qu'on les foute au camp pour que on donne la place à la nouvelle génération pour que la nouvelle génération aussi apporte ses idées. Ils sont là comme nous, ils vont être nos conseillers, ils vont nous donner des conseils, bien sûr, pas leurs expériences, mais ils nous donnent la place, nous, les jeunes, de pouvoir aussi apporter notre expertise. Merci. Comme je n'ai pas l'écran, je pense que je vais couper le live et le réallumer. Parce que je ne vois plus rien. Les gens parlent, je ne sais pas ceux qui sont là. Le live a encore signalé, je ne vois pas. Mais quel est le nom? Mais quel pompo? Moi, je n'ai pas encore parlé. Eric Valls n'a pas encore parlé. Oui. Donc, moi, j'aimerais essayer juste de répondre aux questions directement. La première question, c'est, je crois que Madame Victoire a déjà tout dit. Et elle a dit que ils ne veulent pas répondre aux revendications. Et c'est vrai. Ils ne veulent pas répondre. C'est pourquoi on a l'impression que il y a les manifestations, on arrête les gens, mais après, les revendications ne sont pas satisfaites. En fait, c'est parce qu'ils ne veulent pas répondre. Et en dehors même des revendications que les gens font, il y a eux-mêmes qui font des propositions et qui font la campagne et qui ont un programme de campagne bien défini. Et ils proposent des choses tout au long de la campagne. Mais et nous, on pas que vous proposez dans les campagnes, mais ça fait partie des revendications que le peuple fait aujourd'hui. Quand les gens demandent plus de liberté, plus d'eau, plus d'électricité, c'est ça, je vais dire, c'est ça ce que les gens réclament aujourd'hui. Mais en fait, on les kendo menao parce que ça ne les arrange pas. Les gens ne demandent pas la lune. Les gens demandent juste plus de liberté, plus d'accès aux soins, plus de routes et plus de liberté, plus un peu d'alternance. Et c'est ce que eux-mêmes donc en fait, les gens ont beau manifester et ils ne vont jamais respecter ça. Et la preuve, eux-mêmes, ils ont mis la CVJR. Les conclusions de cette commission n'ont jamais été respectées. Ils ont mis l'IGF, la Cour des comptes. Proposé appliqué, et nous on proposition non respecté. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit ce que les gens vont revendiquer, ils ne veulent pas respecter. Ils ne veulent pas le respecter, c'est pourquoi c'est comme ça. Et pourquoi on n'organise pas quelque libéré? À cette question, je vais dire que dans la procédure judiciaire, je ne pense pas que dans la procédure, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert.
Flore. Madame Flore, fermez votre micro. Madame Flore, je vais dire, dans la procédure judiciaire, à aucun moment, il n'est permis aux parents d'intervenir. Nous, on comprend un peu, que moi, on a pris. Madame Quand il y a Flore, mon sénateur, il y a il Madame bosse et Flore, il est dedans. On a dit, il y a un non plus. Madame Flore a son micro ouvert. Madame Flore, fermez votre micro. Qui n'aime pas, moi je ne pas. Ok. On demande, la deuxième question, on demande d'organiser quelque chose pour libérer les enfants. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je dis que la loi soit appliquée. Si l'État pense que quelqu'un a commis une faute, que l'État applique la loi. Ok, il n'y a pas à aller demander pardon, à dire que non, c'est comme dans le cas d'Amron, il nous dit que ses oncles sont venus à la gendarmerie et que c'est eux qui ont dit qu'il va aller à Zébé. Et je crois que c'est tout à fait complètement absurde. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que on puisse dire que ok, on est au cours d'une procédure et les parents du prévenu viennent et décident de l'envoyer dans un hôpital par exemple. Ça n'a pas de sens. Si l'État estime que des gens ont commis des fautes, que l'appliquer et qu'elle soit juste, c'est tout ce qu'on demande. Maintenant, concernant le cas du petit vis-à-vis et des autres, je crois qu'il y a des avocats qui s'occupent de leur cas et qui vont les aider à sortir. Quand on dit les enfants, pourquoi les enfants manifestent? Mais dans les élections qu'on a vues au Togo, on a vu des enfants aller voter. On a vu des enfants dans les urnes. Pourquoi? Ça, c'est grave. C'est une faute et c'est pénal. Pourquoi on ne les arrête pas? On a vu des gens au cours des campagnes, on a vu des enfants. Pour accueillir le chef de l'État tout récemment à Kara, on a vu des enfants. C'est une manifestation politique. Pourquoi on ne les arrête pas? Et dans l'histoire du monde, il est arrivé que des enfants manifestent. On connaît l'histoire du célèbre Jean Valjean, le personnage des Misérables de Victor Hugo. C'est un enfant. Il a eu à jouer un rôle pour la libération de son pays. Vous comprenez, dans l'histoire de l'Afrique australe, on a eu des enfants et je ne parle pas des enfants militaires qui ont été forcés pour prendre les armes, mais il est arrivé quand même, ce n'est pas souhaitable, mais il est arrivé que des enfants jouent des rôles. Soit c'est eux qui informent, c'est eux qui préviennent, ah, il y a tel qui vient, faites attention et tout. Même l'ANC en Afrique du Sud a utilisé à un moment donné des enfants. Donc, ce n'est pas une exclusivité togolaise. Et voilà quoi. Et en plus, les manifestations qui ont eu lieu ne sont pas quand Dewan dit qu'elles sont illégales, c'est faux. Ces manifestations ne sont pas illégales. L'article 150 de notre Constitution nous dit qu'on ne doit pas, on n'est pas obligé de respecter une loi illégale. La loi sur les manifestations, celle de 2019 est illégale. La véritable loi, c'est celle de 2011 et qui garantit la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté de manifestation. À cet effet, ceux qui désirent manifester, ils préviennent l'autorité, on veut manifester tel jour, on veut aller de tel endroit à tel endroit. Et l'État organise les moyens pour permettre à ce que la manifestation se tienne. En 2019, il y a eu des modifications qui ont transformé cette loi à une quasi-impossibilité de manifester au Togo. Ceci est une violation de la Constitution. L'article 3 de la Constitution le dit clairement, il garantit la liberté de manifestation. Donc, qu'une loi vienne, quelle qu'elle soit, et quand le citoyen pense que cette loi est illégale, le citoyen doit aller contre cette loi-là. Les Fadel, les affections, ils n'ont pas commis de violence, ils n'ont rien fait de négatif. Mais on les a mis, on les a embastillés. Est-ce que les parents vont aller demander pardon? Non, appliquons juste la loi. Il faut que l'État soit juste et que l'État applique la loi. Et on n'aura pas à faire appel à des parents pour venir intervenir pour quoi que ce soit. Il faut juste que la loi soit juste. Voilà. J'en ai fini. Oui, Patson, je vais rebondir rapidement pour enchérir à ce que les autres viennent de dire. Je vais pas durer. En fait, sur tes questions, pourquoi on ne répond pas à nos exigences et à nos doléances? Je viens de te dire que pour ce régime ou ce gouvernement, ils ont une volonté manifeste de plonger ce peuple dans la souffrance extrême. C'est pour ça, depuis ces revendications qui durent déjà bientôt 2 mois, est-ce que vous aviez eu un ministre ou le président de la République ou quelqu'un prendre la parole et demander
réellement ou bien poser des actes réels qui vont dans le même sens de ces revendications? Non. Non. Quand nous avions vu le ministre Bawara sur New World TV, nous avions vu ce qu'il est venu dire. Vous venez de dire que pourquoi quand on arrête les gens, et c'est les parents qui viennent demander pardon. Mais, en fait, cette question doit être posée dans un état normal. Mais au Togo, nous ne vivons pas dans un état normal, nous vivons dans une dictature. De toi à moi, dans un état normal, on arrête quelqu'un pour des impairs qu'il a commis. Est-ce que c'est les parents qui viennent demander pardon, qui viennent demander la clémence? Mais non, c'est les avocats qui doivent faire ce travail. Mais est-ce que de toi à moi aujourd'hui, est-ce que ces avocats, est-ce qu'ils ont confiance à ce système juridique? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Nous vivons dans une dictature qui est hors norme. Les gens sont complètement hors sol. Quand on parle d'un état normal, nous pouvons poser ces débats pour débattre dans de meilleures conditions. Mais depuis que nous sommes en train de marcher, depuis que les jeunes revendiquent, notre cher président, il peut prendre la parole. Écoutez, mes chers compatriotes, j'ai vu que vous avez bilé pour nous, pour bilé pour ok, à partir de maintenant, nous allons essayer de faire un effort. Je vous comprends parfaitement. Dans le politique, elle est là, nous, elle va. Il a essayé, il a réduire les dépenses. On va essayer quand même de faire ceci. Il a essayé, là, trop dit, ce TV, nous, dit, pour quand même essayer de vous soulager un tout petit peu. Vous l'avez entendu dire ça? Mais qu'est-ce que, à mon conseil de comporter, qu'est-ce que nous allons dire maintenant d'eux? Le peuple aujourd'hui a fait des déclarations factuelles. Ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a eu une réponse? Le peuple dit qu'ils ont fait, que les prix de première nécessité sont très chers. Le peuple dit, ton père a fait 38 ans, toi tu fais 20 ans. Quand nous voyons ce que vous aviez fait, il n'y a rien. Donc nous voulons une alternance. Le peuple dit qu'il n'est pas en adéquation avec cette 5e République. De toi à moi, est-ce qu'ils ont répondu à ces questions? C'est à eux maintenant de faire les pas pour nous prouver qu'ils ont répondu à ces questions. Nous avions vu des images ahurissantes. Des femmes qui ont été bastonnées. Est-ce que des enquêtes ont été ouvertes? Est-ce que les fauteurs de ces troubles sont partis à la justice? Non. On arrête un jeune aujourd'hui qui s'appelle à votre avis. Dans quel sens? Comment on l'a arrêté? Vous le saviez? Est-ce que dans un état normal, on peut arrêter un jeune comme ça? On peut arrêter un jeune comme ça? On respecte la loi dans ce pays, dans un état normal régi par des lois. Mais quand quelqu'un est arrêté, on fait confiance à la justice. Mais au Togo, on peut faire confiance à cette justice? Quand on arrête Amron et qu'il vient nous parler de tout ce qu'il a vécu, quand on est prêt à donner 25 millions pour des médiocrités, et quand les jeunes donnent des projets propres pour l'évolution de ce pays, on refuse, on les malmène. Mais de quoi vous nous parlez? Mais la réponse, elle est là. Hein. Je ne pense pas que je vais continuer encore plus longtemps. Je vais chuter là et puis je vais laisser les autres continuer. Merci. Ok. Bonsoir le Parlement. Et nous vous prions de tapoter le live et de le partager. Et pour répondre à la question, moi je dirais que pourquoi au lieu de résoudre les réclamations du peuple ou bien de ceux qui portent la voix du peuple, ils se concentrent plutôt sur les arrestations et délaissent les réclamations. Voilà. Merci monsieur. Et donc au peuple avait miné vraiment. S'il vous plaît. Et, s'il vous plaît. Et donc je trouve que à ce niveau, il y a nos dirigeants qui mettent beaucoup les yeux plutôt sur les gens qui réclament que sur ce qu'ils réclament. Parce que lorsque les gens réclament, on les étiquette déjà, on leur dit qu'ils sont frustrés ou bien ils étaient dans le système, ils sont fâchés. On ne veut plus entendre si ce qu'ils disent sont efficients ou bien on peut les prendre en compte. Ils préfèrent immédiatement les caricaturer. Et il y a aussi des fois la manière de réclamer qui fait que on abandonne le fond au lieu de au lieu de voir le fond, on laisse le fond pour la forme. C'est-à-dire, on embassit les gens, que voilà, c'est des bandits et autres là. Alors que je pense que dans tous les pays, ce qui va rassurer le citoyen, c'est la justice.
puisque les abus de l'État peuvent être permanemment là, présents, mais lorsque la justice fait son travail, c'est là que le citoyen a confiance voilà, dans son pays, parce que il est rassuré que lorsque même l'État va abuser, voilà, va outrepasser voilà, son autorité, il aura justice. Mais dans notre pays, c'est difficile déjà de voir cette justice se prononcer ou s'auto-saisir sur des cas même qui déjà demandent à ce que la justice se prononce dessus, mais on ne voit pas ces genres de cas. Et ce qui fait que les gens sont obligés de douter, de dire que c'est des arrestations arbitraires. Ce qui fait que ça cache même aussi le débat de la manière dont les gens réclament. Parce que lorsque la justice ne fonctionne pas, même lorsque la personne ne réclame pas de la bonne manière, les gens leur donnent raison parce que, voilà, on dit qu'ils sont fatigués et qu'ils ne peuvent plus se retenir. Et donc, l'État doit d'abord, normalement, assurer la séparation des pouvoirs pour permettre à ce que le citoyen puisse avoir confiance. Et ensuite, pourquoi est-ce que les gens ne se rassemblent pas? Voilà, les mamans ne se rassemblent pas pour pouvoir parler d'une seule voix. Là aussi, c'est là où ça faiblit un peu la lutte, parce que lorsque les citoyens qui sont arrêtés veulent demander pardon, ça peut porter jurisprudence, parce que même au niveau du régime en place, ils peuvent se méfier, parce que si celui-ci vient demander pardon et qu'on le libère, immédiatement, on va encore dire que c'est les prisonniers personnels. Donc, cette méthode, je trouve que ça ne va pas vraiment marcher, mais plutôt si les familles se réunissent et font, pas demander pardon, mais font un plaidoyer, et voilà, arrivent à faire un plaidoyer, ça peut peut-être aller. Je ne vais pas dire que voilà, l'État a raison ou bien ce n'est pas de ce côté que je vais aller. Mais là, je propose une solution, c'est qu'ils doivent forcément se rassembler, parler d'une seule voix, parce que si celui-ci demande pardon et qu'on le libère, l'autre va dire donc voilà, l'État devient quelque chose d'humeur où moi, si je ne veux pas demander pardon, on ne me libère pas. Ce qui fait que pour que ça marche, il faut que voilà, les familles se réunissent et voilà, fassent un plaidoyer. Et voilà. Et ce plaidoyer peut-être peut avoir un résultat. Merci. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir Papson. Et je pense que par rapport à tout ce que tout le monde vient d'entamer, nous serons toujours dans la même logique. Moi, je vais prendre un exemple palpable. Nous tous, ceux qui ont participé à des examens, par exemple, avant de passer le bac, on te dit que tu dois étudier pendant 9 mois. Et dans les 9 mois, il y a plusieurs professeurs qui doivent intervenir. Et quand les professeurs interviennent, chacun apporte ce qu'il a. Et quand dans la même classe, vous avez au moins 100 élèves, et qu'il n'y a seulement que 3 ou 5 élèves qui réussissent, il y a à s'interroger. Le proviseur va s'interroger, le censeur va s'interroger, même les professeurs vont s'interroger individuellement. Parce que le résultat escompté n'est pas concluant. C'est comme ça le gouvernement aussi doit être. Mais les gens ne veulent pas qu'on dise que c'est comme ça. Parce que quand un résultat n'est pas satisfaisant, ne voudrait pas dire que les gens n'ont pas travaillé. On ne peut pas accuser que c'est les élèves qui n'ont pas appris. On peut les accuser, mais tout en faisant des réserves, en disant que peut-être les professeurs aussi ont mal dispensé les cours. C'est un peu l'organisation du gouvernement. Les gens ne veulent pas qu'on compare. Or, on est obligé de comparer. Si ailleurs ça marche, pourquoi ne pas dire, est-ce que c'est parce que X ne fait pas bien son travail et que ça va comme ça? Et qu'est-ce qui a amené les éléments là à être sur le terrain et maintenant qu'on les arrête? C'est vrai. Quand la justice opère justement, il y a des cas, quand on les arrête, on va dire qu'il faut passer, il faut avoir une procédure judiciaire pour pouvoir intervenir à leur faveur. Mais à tout moment, si vous savez que non, c'est la terreur, dès que vous sortez, vous êtes obligé. Donc, le plus fort a toujours sa force. Et le plus faible, il doit faire quoi? Il est obligé de pardon. Sache que c'est vrai. Ceux qui sont sortis, les jeunes qu'on a pris là,
C'est déjà passé. Ils font un mois à peine, quelques minutes, quelques jours, on les punit, on les fait sortir, ils font des travaux communautaires d'intérêt général. Et au même moment, eux aussi vont penser, qu'est-ce qui a amené ces enfants-là à faire ça? Et c'est là on doit avoir une réponse, comme tu viens de le dire. Comme ça, ils doivent savoir que personne ne quitte et il devient rebelle s'il n'y a pas quelque chose. Et avant que quelqu'un te parle mal, il voit que tu le dépasses. Toi, mais tu vas t'interroger que, mais qu'est-ce qu'il est arrivé pour que l'enfant puisse me manquer de respect? Pas besoin, tu es comme ça, en route, quelqu'un peut t'embêter? Non. Si vous n'êtes pas, vous ne côtoyez pas. Et à chaque fois qu'il voit des failles dans ton intervention, soit en disant que Papson, c'est mon grand frère, il pose des actes. Et que ces actes-là, à un moment donné, s'il n'arrive pas à poser des actes qui peuvent maintenant bénéficier à son petit frère, le petit frère va commencer à manquer de respect. Ce n'est pas pourtant que tu ne vas pas le punir. Mais en le punissant, est-ce que tu as toi-même, le grand frère, tu ne vas pas te mettre en question pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas de ton côté. Et c'est ça. Tant qu'eux aussi ne s'interrogent pas, s'autocritiquent pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que réellement, c'est notre gouvernance qui manque de vigilance? Et on va toujours continuer dans ça. C'est pour cela que j'ai pris l'exemple d'une classe où tout le monde intervient, mais d'une manière différente. Et quand le résultat n'est pas probable, on est obligé de s'interroger. Et si tout le monde faisait ça, on trouvera au moins les apports de solutions pour qu'arriver à un moment donné, qu'on arrive à éviter des arrestations. Et si les choses marchent bien, je ne suis pas sûr que les gens vont sortir sur le terrain. Le fait de crier qu'on a marre, on a faim, ne voudrait pas dire qu'on devient impoli. Mais c'est là aussi la justice doit montrer son franc jeu. Parce qu'on a vu, d'autres sont arrêtés parce qu'ils étaient sur les lives. D'autres sont arrêtés parce qu'on les a filmés. Mais on a vu aussi d'autres aussi qui sont encangoulés, qui sont dans les pick-up, dans les voitures, et que ces voitures-là, on pouvait aussi repérer. Et c'est là, à partir de là, on va dire que non, la justice est en train d'opérer, justement. Mais depuis là, on n'a jamais appris que ceux-là aussi sont interpellés. Mais on sait toujours que ceux qui avaient manifesté, on a arrêté. Mais d'autres aussi ont profité de ceux qui ont manifesté pour aussi faire d'autres choses. Je pense que l'État doit revoir et pour que les choses puissent aller et demander, faciliter la tâche, libérer ceux qui sont là, le peu de temps qui sont déjà passés, on peut les gracier ou les donner d'autres travaux communautaires pour les punir et qu'ils reviennent en forme et regagner leurs familles respectives. Merci. Oui, mais il y a quelque chose que je voudrais te poser comme question. C'est que, est-ce que là où nous sommes, quand vous regardez ce qui se passe, vous êtes sûr que ce n'est pas un nouveau compte à rebours qui est lancé pour les 20 prochaines années et que c'est maintenant que le travail a commencé? Parce que tout ce que vous avez dit, s'il y a rien qui a eu. Moi, j'ai vu les gens détruire 500 millions. Que M. Adidi aurait payé une maison de 500 millions. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Il était là à côté du président de la République. Le PCM. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sûr que ce qui se passe? Parce qu'à mon humble avis, c'est comme si le chien aboie quand même passe. Hein. C'est la question que je vais poser. God est là. God is good ou bien God is great. Ouais, monsieur. Non, je pense que quand... Est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous avez bien écouté ma question? Ouais, j'ai bien écouté. Ouais, c'est de ça. Mais quand tu parles de ça, on va te dire que est-ce que tu as les preuves? Est-ce que tu as les preuves? Alors que il y a les documents qu'on a été, les gens ont été, ils ont lu, on a publié, mais rien n'est fait dans ce sens. Et c'est le cas. Il y en a tant. Et c'est ça qui ralentit même le développement du pays. Mais tout ça là, on fait quoi? Normalement, la responsabilité revient au chef de l'État. Au chef de l'État. Si vous voulez travailler avec moi, sachez que c'est bien vrai qu'on dit que qui travaille le travail vide de l'hôtel. Mais il faut que l'intérêt général, ce pourquoi on vous a nommé, la responsabilité pour laquelle vous êtes nommé, il faut être à la hauteur. Même si vous allez profiter, d'ailleurs, même ils ont déjà des avantages, pas mal d'avantages. Mais, c'est-à-dire que mettre leur intérêt seulement en avant et oublier carrément la nation, ça fait mal. Et tout ça là,
Il y a les rapports, beaucoup de rapports. Amron même a parlé de ça de long à large. Il y a des rapports. Et le chef de l'État même lui-même, il a reçu les rapports. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait dans ce sens. Et on va aller où? Donc, l'équipe là, il faut changer l'équipe. Il faut changer carrément l'équipe. Parce que, bon, d'ailleurs, même si normalement, une seule personne a été traduite en justice, c'est sûr que ça allait dissuader même les autres. Mais, on a l'impression que être dans UNI, c'est donner un passeport pour commettre des bêtises, faire de n'importe quoi. Et après tout, mais nous, on va s'attaquer au chef de l'État parce que c'est lui qui a la tête. Aujourd'hui, c'est son entourage, les ministres, même vous avez dit ça. Le projet que vous avez attendu là, le projet est passé dans un ministère. Et quand ta tête ne plaît pas à cette personne-là, c'est fini. On bloque. Parfois même, on te dit donne. Tu donnes cette personne, quand ça, le dossier quitte cette personne, ça va à l'autre personne, tu dois aussi donner. Tu donnes, ça quitte l'étape là, tu dois donner. Jusqu'à ce que si tu ne donnes à la dernière personne, ton dossier est mis dans les tiroirs. Et c'est de ça il s'agit actuellement. Et personne dans les ministères n'ose pas parler de ça. Parce que les gens ont peur. Et tu auras tous les problèmes du ce monde. Donc, vaut mieux virer pour le doigt. Et va les donc, corruption, c'est donc il faut que l'équipe là soit changée. Il y a une solution, il y a moi qui m'a été Ok, voilà. Oui, votre question, elle est très bien posée. Ce week-end à Kara, c'est exactement. On n'a pas le droit de parler d'abord ou c'est comment ça se passe la chronologie? Ok. Non, tu peux reposer la question, s'il te plaît. On va aller mot par mot. Non, God n'a qu'à poser la question. Vous pouvez lui poser la question. Parce que là, je pose la question pour tout le monde. Si vous voulez que chaque fois je pose la question. Ouais, et moi je résume cette question.